Les pervers narcissiques n'aiment pas tout le monde. D'ailleurs, ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. Mais c'est un autre sujet pour un autre jour. En réalité, il y a trois types de personnes qu'ils ne supportent pas. Trois profils qui les dérangent profondément, parce qu'ils leur renvoient une image qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et si vous faites partie de ces profils, vous avez sûrement déjà ressenti cette tension étrange, cette hostilité déguisée, parfois à peine déguisée, derrière un sourire assez gênant. Alors, regardons ça de plus près, vous voulez bien? Premièrement, les pervers narcissiques n'aiment pas les personnes malades ou fragiles, et qui, de manière générale, ne peuvent rien leur apporter. Vous avez déjà été malade en présence d'un narcissique? Si oui, vous savez de quoi je parle. Quand vous êtes affaibli, quand vous avez besoin de repos ou d'attention, le narcissique devient froid, distant, voire agacé. Vous entendrez sûrement un sourire dans ma voix à ce moment précis, mais c'est parce que j'ai une image qui me vient à l'esprit où je revois cette personne qui, à un moment de vulnérabilité, c'est totalement comme déconnecté. Vraiment déconnecté. Dans l'autre sens, ça passe. Quand eux sont affaiblis, il leur faut l'attention, il leur faut toute votre attention. Mais dans le sens inverse, ça fonctionne beaucoup moins. Ça ne fonctionne pas. Voilà, voilà. Et donc, pourquoi? Naturellement, on peut se poser la question du pourquoi. Parce que dans son monde, tout tourne autour de lui. Et quand vous êtes malade, vous ne pouvez plus le servir, plus répondre à ses besoins, plus le rassurer. Vous n'êtes plus utile. Et le narcissique ne voit pas la relation comme un lien humain, mais comme une transaction. Il donne un peu, juste assez pour que vous restiez, mais il s'attend à recevoir beaucoup. Votre temps, votre énergie, votre disponibilité, votre admiration. Vous savez, on parle de la loi de la réciprocité, et il n'est pas rare que certaines personnes qui maîtrisent ce concept en abusent. Ils vous donneront voilà, des miettes, un petit quelque chose comme ça, une petite balle de pacotille. Et ils activeront enfin, l'activer ou pas, puisque c'est une réalité, le sentiment de réciprocité qui fait qu'ensuite vous voudrez rendre l'appareil, mais là, ils vous attraperont pour que vous rendiez beaucoup plus que ce fameux petit objet de pacotille ou le petit service qu'il vous aura rendu en amont. Et donc, le jour où vous ne pouvez plus lui offrir tout cela, oh, cher ami, il vous le fera payer par des reproches, par des silences, on parlait de silence dans le précédent podcast, ou par du mépris. D'ailleurs, pervers narcissique et mépris, vraiment, c'est de la même famille, hein. Et parfois, il ira jusqu'à vous faire sentir coupable d'être malade. Oui, oui, oui. Or, tu dramatises. Ben, tu pourrais faire un effort quand même, hein, Jeannette. Bon, Jeannette, Jeannot, bon. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi, alors que vous êtes là en train d'agoniser. Des phrases simples, mais d'une violence. Surtout quand elles viennent d'une personne qui est censée être là pour vous soutenir, vous aimer. Parce que derrière ces mots, il y a un message. Si tu ne sers pas, tu ne vaux rien. Et c'est un des mécanismes les plus cruels du narcissisme. Il ne supporte pas la vulnérabilité, ni la vôtre, ni la sienne. Deuxième profil, nous dirons que les pervers narcissiques n'aiment pas les personnes heureuses. Ah, mais là je vous dis ça, mais il y a tellement de cas que j'ai vu, des situations dont j'ai été témoin et qui vont dans ce sens. Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais si vous êtes une personne joyeuse, stable, confiante, qui aimait la vie, le narcissique va tôt ou tard chercher à saboter votre bonheur. Avez-vous déjà remarqué qu'ils ont tendance à ruiner les moments spéciaux? Les anniversaires, les fêtes, les célébrations. Ils trouvent toujours un moyen de créer un drame, de détourner l'attention ou de vous faire culpabiliser d'être bien. Et pourquoi? Ah, mais mon ami, c'est parce que ces moments ne sont pas centrés sur eux. N'oubliez pas, avec le pervers narcissique,
toute l'attention du monde entier, du ciel et de la terre et des océans, doit être centrée sur eux. Et voir quelqu'un heureux réveille leur plus grande blessure, celle d'être incapable d'éprouver une joie sincère, pas une joie simulée, parce que ça, ils savent faire, oui, ils savent faire, mais une joie sincère qui n'est pas de l'ordre de la performance. Alors, pour se sentir un peu mieux, ils vont vous faire du mal. Ils vont minimiser vos réussites, critiquer vos projets, casser votre élan. Oui, mais enfin, ce n'était pas si exceptionnel hein, après tout, hein. Ah, tu crois que c'est une vraie réussite, ça? Ben regarde-toi, tiens. Attendez, il y en a une autre aussi. Ah, vous annoncez, voilà, contexte, mise en contexte. Vous annoncez, après quelques années de célibat, que vous avez enfin rencontré la perle rare, ou en tout cas, chaussure à vos pieds, cette personne qui vous fait vibrer et avec qui vous voyez enfin faire un petit bout de chemin. Et alors, notre ami PN, non pas ami PN, le PN vous dira, pervers narcissique vous dira, oh, on verra bien combien de temps ça dure. Vous voyez? Tout est fait pour vous tirer vers le bas. Parce que plus vous êtes heureux, plus ils se sentent petits. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre bonheur n'a pas besoin de leur validation. Et c'est là votre plus grande arme. Votre joie devient votre revanche silencieuse, car ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne voient pas. Plus vous cultivez votre bonheur loin d'eux, moins ils ont de prise sur vous. Et puis, troisième profil, très certainement qu'il y en a d'autres, hein, mais je vais me concentrer sur ces trois-là. Les pervers narcissiques n'aiment pas les gens vrais, les personnes authentiques, les passeurs de vérité. La personne perverse narcissique, femme ou homme, hein, je le rappelle, je l'ai rappelé et je le rappellerai encore, et autant de fois que nécessaire. Oui, c'est important. Donc, ces personnes détestent ceux qui voient clair dans leur jeu, ceux qui ne se laissent pas duper, ceux qui nomment les choses. Et si vous êtes une personne franche, qui ose dire non, qui met des limites, ou qui révèle, qui relève les comportements injustes, oh là là, vous devenez une menace, parce que vous percevez ce qu'ils cachent, et qu'il ne peut plus vous manipuler aussi facilement. Les narcissiques détestent les miroirs honnêtes. Ils préfèrent ceux qui reflètent ce qu'ils veulent voir, une image parfaite, admirée, supérieure. On parlera aussi des singes volants, mais c'est un autre sujet pour un autre jour parce que je ne veux pas mélanger les différents points parce que c'est un sujet suffisamment complexe. Alors, face à quelqu'un de vrai, ils vont d'abord éviter. Mais s'ils ne peuvent pas, dans une famille, au travail ou en couple, ils vont passer à la contre-attaque. Oui, à la contre-attaque. Utilisons les mots forts parce que c'est une situation qui le nécessite. Ils vont essayer de vous discréditer, vous faire passer pour le problème, vous ridiculiser ou insinuer que vos intentions ne sont pas sincères. Ils diront par exemple « Tu te crois meilleur que les autres. Ah ben d'ailleurs j'ai eu droit. Tu crois que tu es plus intelligent que tout le monde. Tu te prends pour un surhomme. » Je poursuis mes exemples. Tu cherches toujours la petite bête. Ah ben toi tu veux toujours avoir raison, hein. On peut pas en placer une. Enfin, et puis il y a eu aussi... Enfin, je vais m'arrêter là pour les exemples. Oui. En tout cas, tout ça pour vous faire douter, pour vous isoler. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes vraies deviennent les moutons noirs de leur famille. Alors, moutons noirs, on en reparlera aussi dans un autre podcast. Là encore, je ne veux pas mélanger les différents concepts. Donc là, restons sur les fameux 3 profils que les pervers narcissiques n'aiment pas. Pas parce qu'elles ont tort, non, mais parce qu'elles ont le courage de dire ce que tout le monde tait. Parce que, voyons la vérité en face, hein, dans bien des cas, beaucoup de personnes voient les jeux, les faux semblants des pervers narcissiques. Et ce n'est qu'après qu'une histoire a explosé et qu'une fois que la victime s'est éloignée, que les langues se délient et qu'on vous sortira « Ah mais tu sais, j'avais remarqué que si, ah mais tu sais, je me disais bien que... » Vous voyez ? Donc le mouton noir, ces personnes qui disent tout ce que tout le monde tait.
Alors oui, les pervers narcissiques, les PN, je dirais PN, parce que mine de rien, pervers narcissique, c'est long, donc je dirais les PN, n'aiment pas les personnes malades, parce qu'elles rappellent la fragilité qu'ils n'assument pas. Ils n'aiment pas les personnes heureuses, parce qu'elles incarnent une paix qu'ils ne connaissent pas. Et puis, ils n'aiment pas les personnes vraies, parce qu'elles détruisent leurs illusions. Mais souvenez-vous, cher ami, si un narcissique ne vous aime pas, si un PN ne vous aime pas, c'est souvent le signe que vous êtes devenu libre. Votre douceur, votre joie, votre lucidité sont des choses qu'ils ne pourront jamais vous prendre. Alors gardez-les, préservez-les précieusement et surtout, ne changez pas pour être accepté par ceux qui ne savent pas aimer. Votre authenticité n'a pas besoin de plaire. Elle a simplement besoin d'être, d'exister. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.